présent au milieu de nous et il va vraiment continuer son œuvre, continuer son mouvement. Comme ça a été dit aux annonces, alors je vous encourage, c'est vrai que chaque semaine, chaque début du mois, nous faisons la semaine des prémices où nous prions, nous consacrons le mois dans la prière, dans les prières matinales. Donc je vous encourage vraiment de participer massivement à ces temps parce que nous croyons que lorsque nous montons des prières vers Dieu, l'Éternel nous entend. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il nous entend et nous préparons le chemin. Donc ça sera du mardi au vendredi. Je vous invite vraiment à participer. Amen. Alors on va prendre nos Bibles. On va lire quelques textes des Écritures. Je ne vais pas forcément tout citer les différents textes que j'ai l'habitude de dire, mais on va déjà dans un premier temps prendre notre texte de base d'Ésaïe chapitre 57 du verset 15 au verset 19. Ésaïe 57 du verset 15 au verset 19. Et je rajouterai quelques passages. Je reviendrai sur les passages de la semaine dernière, mais pour aujourd'hui je rajouterai quelques passages. Deutéronome 33 du verset 13 au verset 16. Donc Deutéronome 33 du verset 13 au verset 16. 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 9 au verset 19. Donc Deutéronome 33 du verset 13 au verset 16. 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 9 au verset 19. Et enfin, Jérémie 17 au verset 9. Voilà, Jérémie 17 au verset 9. Il y a également les textes de la semaine dernière, mais je vais y revenir durant le message. Alors, lisons notre texte de base de Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe 57. Du verset 15 au verset 19. Il est écrit: Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. Est-ce qu'on peut dire j'ai vu ses voies? Et je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Prenons maintenant ensemble 1 Samuel, chapitre 1er, une histoire très connue. 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 au verset 19. Alors je vais essayer de lire un peu vite. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Est-ce qu'on peut dire parler dans son cœur? Et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix.
que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent du bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et Cana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce qu'on peut dire et l'Éternel se souvint d'elle? Est-ce que tu peux dire encore et l'Éternel se souvint d'elle? Alors actuellement, nous abordons notre thématique que nous avons intitulée Quand Dieu décide de se lever. Est-ce qu'on peut dire quand Dieu décide de se lever? Est-ce que tu peux dire encore quand Dieu décide de se lever? Oui, Dieu décide de se lever. Dieu nous donne sa parole, Dieu nous donne son orientation, parce que assurément, plusieurs d'entre nous, ou alors chacun d'entre nous, à un moment donné, ça nous est sûrement déjà arrivé de nous poser des questions, de réfléchir sur est-ce que Dieu va intervenir, est-ce que Dieu va agir dans cette situation, est-ce que Dieu est là, est-ce que Dieu marche réellement avec moi. Et la bonne nouvelle des Écritures, c'est qu'il y a un moment où Dieu regarde et il y a un moment où Dieu agit. Il y a un moment où Dieu, comme on a dit les semaines précédentes, il y a un moment où Dieu il est silencieux et il y a un moment où Dieu il est en mouvement. Et nous avons essayé de dire que quand on parle que Dieu décide de se lever, c'est la pensée que Dieu agit d'une manière concrète, d'une manière opérationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'à peu près, mais Dieu est en mouvement. Et le Seigneur sait que dans nos vies, dans certaines saisons auxquelles nous pouvons vivre, nous avons besoin du mouvement de Dieu à un moment donné. Par rapport à telle situation, telle circonstance, il y a un moment donné, nous avons besoin du mouvement de Dieu. Et dans le texte que nous prenons, le texte de base d'Ésaïe, chapitre 57, Dieu nous livre son cœur au prophète Ésaïe et il donne sa décision. Souvent même dans des structures, dans des entreprises, avant peut-être que le directeur vous donne une promotion, il a déjà décidé, mais vous n'êtes pas informé. Dans une famille, alors que peut-être qu'il y a un mariage qui se prépare, il y a un événement, les chefs de famille, les parents connaissent déjà, ils ont déjà pris l'orientation, mais l'orientation n'est pas venue jusqu'à vous. C'est-à-dire que l'orientation, vous n'avez pas, vous n'avez pas eu l'information encore de l'orientation. Et plusieurs fois, Dieu a déjà préparé, a déjà acté les choses, mais nous n'avons pas encore l'information. Dans le texte d'Ésaïe, ce qui est fort, c'est que Dieu avait, dans son plan, dans sa vision, dans son programme, il avait déjà décidé de pouvoir envoyer son Fils afin de restaurer, de sauver l'humanité. Mais entre le temps où la promesse est libérée et le temps de cette manifestation, il s'écoule de nombreuses années. Amen. Alors plusieurs fois dans nos vies, Dieu a déjà mis les choses dans son programme, mais nous ne voyons rien. Mais le Seigneur attend que nous puissions manifester la bonne attitude. Alors nous avons, c'est vrai, parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé du silence prophétique. Est-ce qu'on peut dire silence prophétique? Nous avons parlé du regard de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le regard de Dieu? Nous avons parlé aussi de ce que Dieu attendait de nous. On a parlé de la manifestation de son nom, qui est El Olam. Est-ce qu'on peut dire El Olam? Et nous avons vu, quand on a parlé de El Olam, nous avons pris les deux textes de la Bible, le texte de livre de Genèse avec l'histoire d'Agar et le texte de Samuel avec l'histoire de Méphibosheth. Et nous avons dit une chose, on a essayé de dire, pour ne pas refaire le message, nous avons dit une chose, c'est que l'une des caractéristiques de Dieu, l'un de ses titres, l'une de ses particularités, c'est qu'on appelle Elolam. Et Elolam signifie le Dieu d'éternité. Amen. Celui qui agit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir ou dans l'éternité. C'est-à-dire qu'au travers du titre de Elolam, nous comprenons que Dieu ne change pas. L'homme peut changer, les saisons peuvent changer, mais Dieu lui reste le même. Et à cause de ce qui reste le même, il ne se lasse pas d'agir. Il ne se lasse pas de faire le bien. Il ne se lasse pas d'intervenir. Il ne se lasse pas d'être en mouvement. Et c'est-à-dire que nous avons dit une chose la semaine dernière, pour comprendre que Dieu a décidé de se lever, pour faire un avec cette pensée, il faut être connecté au titre de El Olam. Il faut être connecté au nom de Dieu. Il faut être connecté au nom du Très-Haut. Parce que si nous sommes connectés au nom du Très-Haut, nous allons marcher avec un esprit de révélation.
Amen. Et pour la petite parenthèse, c'est la révélation, c'est l'esprit de révélation qui nous permet de progresser. C'est l'esprit de révélation qui nous permet de grandir dans l'Église, de grandir dans la foi. C'est l'esprit de révélation même, je peux dire, qui permet de faire grandir l'Église. Quand on parle de l'esprit de révélation, c'est avoir la connaissance, se faire un avec une connaissance. C'est faire un avec une connaissance révélée par le Saint-Esprit sur certaines choses. Amen. Quand on parle de l'esprit de révélation, c'est Dieu par son esprit qui nous éclaire. Et marcher avec l'esprit de révélation, dans la pensée que Dieu décide de se lever, c'est d'être connecté au nom de Dieu. Amen. C'est d'être connecté que Dieu va agir en ta faveur, pas parce que tu as peut-être bien prié, mais à cause de son nom. Est-ce qu'on peut dire à cause de son nom? Est-ce qu'on peut dire encore à cause de son nom? Oui, à cause de son nom. Dieu a une réputation, Dieu a un programme, Dieu engage sa parole, donc il agira à cause de son nom. Il le fera à cause de ce qu'il est. C'est pour cela que bien des fois, tu peux vivre et passer par des moments difficiles ou des moments divers et variés, et les gens peuvent se demander est-ce que Dieu va agir? Mais Dieu le fait parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que dans Isaïe dit, je suis le Dieu très haut. Est-ce qu'on peut dire je suis le Dieu très haut? Et nous avons vu dans l'histoire de livre de Genèse, de l'histoire de Agar, cette servante d'Abraham qui va avoir un enfant avec Abraham, et cette femme qui n'a rien demandé, elle fait un enfant avec Abraham et elle va être chassée de la maison et elle va se retrouver dans le désert avec son fils. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que vous pouvez abandonner des hommes, rejeter des hommes, mais jamais rejeter de Dieu. Vous pouvez, les hommes peuvent vous laisser tomber, vous abandonner, mais Dieu, lui, ne vous abandonne pas. Vous pouvez, vos amis, vos proches, même votre famille peut vous abandonner, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et dans ce désert, alors que cette femme était avec son fils, alors qu'elle pleurait, Dieu ne l'avait pas oublié. La promesse qu'il avait, c'est que même si l'histoire d'Ismaël représente des projets qui ne résultent pas de la volonté parfaite de Dieu, même si en fait ce projet n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, ben Dieu il avait quand même un regard sur cet enfant. Dieu avait un regard sur cette situation et Dieu a le regard sur chacune des situations. Dieu n'est pas insensible aux différentes situations de nos vies, mais Dieu est concerné par chaque compartiment, par chaque domaine de nos vies. Et nous avons dit une chose, Dieu a une mémoire. Est-ce qu'on peut dire Dieu a une mémoire? Nous avons commencé la semaine dernière à parler de la mémoire de Dieu. Et Dieu a une mémoire. Et il y a des choses qui réveillent la mémoire de Dieu. Il y a des choses qui vont activer son mouvement. Et l'une des choses qui réveille la mémoire de Dieu, c'est l'alliance des pères. Est-ce qu'on peut dire l'alliance des pères? Est-ce qu'on peut dire encore l'alliance des pères? Dieu fait alliance avec une source. Et on a dit la semaine dernière que quand on parle, des pères, on parle des sources. Et dans l'Ancien Testament, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, on parle d'une personne. C'est-à-dire la manière que Dieu agit avec Isaac, la manière que Dieu agit avec Abraham, c'est cette même manière que nous voulons réclamer dans nos vies. En fait, Dieu passe par des sources. Et quand on parle d'alliance, c'est en quelque sorte un contrat. Un engagement que Dieu prend en faveur d'une personne. Amen. C'est un engagement. Il a vu Abraham, il a vu un homme qui s'est levé, il a dit voilà, je suis en alliance avec toi, je veux tout simplement faire des choses dans ta vie, dans ta descendance. Dieu prend l'engagement de bénir ses enfants, de bénir les enfants de ses enfants. Dieu prend l'engagement. Et donc ça signifie que des fois dans nos vies, nous allons expérimenter des choses à cause de l'alliance des pères, à cause de l'alliance de nos pères, à cause des sources auxquelles nous sommes connectés. L'alliance des pères, c'est comme si spirituellement vous avez une marque, vous avez une empreinte qui vous permet de passer dans tel ou tel domaine. L'alliance des pères, c'est comme si vous avez un nom qui a un pouvoir, mais vous n'êtes pas conscient de cela. C'est comme si vous êtes dans une famille noble, une famille VIP, une famille qui a un certain privilège, mais vous ne le réalisez pas. Et à un moment donné, on dit ah mais un tel, tu es de telle famille, bah, tu sais que cette famille-là bénéficie de telle ou telle chose. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des choses qui réveillent la mémoire de Dieu, et l'une des choses, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les pères. Quand on a parlé de père, on peut parler dans le domaine spirituel. Quand nous sommes connectés à une église, connectés à une famille spirituelle, l'alliance des pères va permettre à Dieu d'agir en notre faveur. Amen. On a parlé également, on peut parler dans le domaine physique, naturel, où nous avons une famille, ou alors nous avons consacré nos enfants à Dieu, nous avons prié et Dieu s'engage. À cause de ta prière, je veux intervenir dans la vie de tes enfants. À cause de ta prière, je vais intervenir dans cette situation. À cause de ta prière, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ta famille ne manquera de rien. C'est une alliance
qui est érigé vers Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et ça réveille la mémoire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire, je veux réveiller la mémoire de Dieu? Oh oui, quand nous réveillons la mémoire de Dieu, quand nous rappelons, quand Dieu se réveille dans sa mémoire, il finit par agir, il finit par intervenir d'une manière particulière. Donc on a parlé de l'alliance des pères et on a parlé des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire les bonnes œuvres? De pratiquer, je pense que j'avais dit ça, oui, pratiquer les bonnes œuvres. Amen. On a dit que les œuvres, quand on parle des œuvres, on parle des choses concrètes, pratiques que nous faisons par rapport à nos valeurs. Quand on parle des œuvres, on parle des œuvres qui sont associées à notre foi, notre croyance, notre confiance en Dieu doit nous amener à produire des œuvres. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans le besoin, on ne va pas lui dire seulement que le Seigneur te bénisse, mais on va partager notre pain. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, nous sommes là. Et en fait, Dieu nous appelle à pratiquer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres réveillent la mémoire de Dieu. Et on a dit une chose, pratiquer les bonnes œuvres dans les moments difficiles. Est-ce qu'on peut dire les moments difficiles? Est-ce qu'on peut dire encore les moments difficiles? Quand tu es dans le désert, tu as besoin d'eau, tu as besoin en fait d'un certain confort. Mais au lieu de penser à ton confort, tu penses au confort de l'autre. En fait, Dieu nous appelle à pratiquer des bonnes œuvres dans les moments difficiles. Et lorsque je pratique des bonnes œuvres dans les moments difficiles, il y a quelque chose qui est activé. J'ai besoin d'un travail, j'aide quelqu'un à avoir un travail. En fait, je suis active, je pratique, je fais le bien malgré que les vents sont contraires. Je ne me lasse pas de faire le bien, je ne m'arrête pas de faire le bien. Mais je jeûne, je prie, les choses n'avancent pas, mais je continue de faire le bien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui réveillent la mémoire de Dieu. Quand Dieu en fait commence à se rappeler des choses, alors il finit par envoyer ses anges, il finit par envoyer, en fait, de créer les événements, les circonstances en ta faveur, parce que tu as fait quelque chose qui a réveillé sa mémoire. Amen. Oh, souvent il y a des personnes qui réveillent notre mémoire pour des choses mauvaises que nous avons faites. Mais lorsque Dieu, en fait, nous réveillons la mémoire de Dieu pour des bonnes choses, alors Dieu agit. Amen. Nous avons dit que les œuvres, c'est comme... On a dit que les œuvres, c'est comme si nous avons un compte au ciel. Plus nous faisons, plus nous produisons des œuvres, plus en fait on a un stock. Et lorsque Dieu voit ce stock, il dit, à cause de ce que tu as fait, je décide d'intervenir. À cause de tes prières, à cause de l'œuvre de tes mains, je décide d'intervenir. J'aimerais encore appuyer sur les œuvres, on est toujours dans la mémoire de Dieu, et expliquer un principe qui nous permet de pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes toujours dans la mémoire de Dieu, mais avant de continuer encore le message, j'aimerais en fait nous donner quelques éléments ou alors une explication pour lequel nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce que vous savez, on doit pratiquer des bonnes œuvres tout d'abord parce que c'est notre nature. Amen. Nous avons une nature divine. Amen. Lorsque nous décidons de suivre le Seigneur, lorsque nous décidons de marcher avec lui, sa nature divine nous impose de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Alors je vais faire juste une illustration. Comment je peux faire? Tu peux venir. Frère Claude, tu peux venir également. Je vais faire juste une illustration pour expliquer l'importance de pratiquer les bonnes œuvres. Si tu peux être juste là, parfait. L'importance de pratiquer les bonnes œuvres. Frère Ken, tu peux juste te mettre ici, là. Voilà. Alors, quand je parlais de pratiquer les bonnes œuvres, quelqu'un va me dire, oui, mais pratiquer les bonnes œuvres dans les moments difficiles, c'est, comment dire, on peut dire, oui, je vais pratiquer les bonnes œuvres, mais en fait, la réalité est autre. Parce que pratiquer les bonnes œuvres, c'est pas seulement pratiquer les bonnes choses dans les temps difficiles, mais c'est pratiquer quelque chose qui va agréer le cœur de Dieu, qui va toucher le cœur de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'on ne veut pas seulement faire les choses pour faire les choses, mais on veut en fait pratiquer des choses dans la pensée de Dieu. Alors nous savons que notre être est tridimensionnel. Donc il y a notre esprit, il y a notre âme et il y a le corps. On va dire juste ça, je représente le corps. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Alors quand la Bible parle de pratiquer les bonnes œuvres, il faut savoir qu'il y a des œuvres associées à notre esprit et des œuvres également associées à notre âme. C'est pour cela que vous pouvez trouver, par exemple, des non-croyants, ils ne croient pas en Dieu, ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas de valeur, ils font les mêmes œuvres que les chrétiens. Amen. Parce qu'ils fonctionnent dans l'âme. Alors quand on parle de notre esprit, on parle, dans notre esprit, il y a la nature divine. Amen. Amen. Il y a la nature divine, il y a la vie de Dieu. Dans notre esprit, il y a le programme de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a, comment dire, a prédestiné, comme on a dit dans sa préscience, des choses qu'il a vues pour nous avant la fondation du monde.
Je crois que personne ne peut dire qu'il n'a rien à faire, que Dieu ne peut rien pour lui, parce que dans notre esprit, il y a la destinée en fait. Et quand nous naissons de nouveau, Dieu va donner vie à notre esprit, à la vie divine, au programme de Dieu. Mais le problème, c'est que les informations qu'il y a dans notre esprit, des fois notre âme n'a pas ces informations-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu voit Gédéon, il lui dit, bon, vaillant héros, mais Gédéon dit, mais vaillant héros, qu'est-ce que j'ai fait? Quand Dieu voit Adam, il voit un couple qui est béni, qui est fortifié, mais Dieu ne voit pas. Quand Dieu voit Moïse, il lui dit toutes ces choses. En fait, Dieu, les hommes ne voient pas en fait. Quand tu te vois dans ton miroir, tu vois que ta beauté, ta taille. Mais il y a quelque chose de plus grand en fait, la taille de ton esprit. Et dans l'esprit, c'est ça le plus important en fait. C'est dans l'esprit, ce que nous sommes dans l'esprit. Parce que l'homme est un esprit qui vit dans un corps. En fait, avant de considérer mon corps, même si je suis tridimensionnel, je dois considérer mon esprit. Alors les œuvres de l'esprit, quand on dit pratiquer les bonnes œuvres, c'est des œuvres qui ressortent de notre esprit. Parce que les œuvres qui ressortent de notre esprit ne sont pas intellectuelles, ne résultent pas de notre éducation, ne résultent pas de notre manière de voir. Mais les œuvres qui émanent de notre esprit résultent de la pensée de Dieu, résultent de la nature de Dieu. Je vais faire les choses pendant les temps difficiles, je vais produire des fruits, faire des choses, mais pas par ma capacité, pas par mes pensées, mais je vais le faire par rapport à la destinée qui est en moi. David dit, mes destinées sont entre tes mains, c'est dans la compréhension de l'esprit. Mais l'esprit, il doit grandir, on doit le nourrir. Lecture de la parole, prière, obéissance, atmosphère spirituelle permet à l'esprit de grandir et nous permet de nous déployer parce que notre véritable identité, elle est là. Amen. C'est pour ça que quand Dieu nous voit, il voit ce qu'il y a dans notre esprit, il voit ce qu'il a mis en nous, il voit la force, la puissance qu'il a à l'intérieur de nous. Amen. Et maintenant, dans notre âme, c'est là où nous savons qu'il y a nos pensées, nos sentiments, notre émotion, notre capacité à faire, comment dire, à décider, à faire des choses. C'est dans notre âme. Et dans notre âme, nous savons une chose. Notre âme va être influencée par notre système de pensée, par notre éducation, parce qu'on va nous dire, et on va faire des choses comme ça. Le problème, pour revenir à notre thème, le problème des bonnes œuvres, c'est que oui, nous savons, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Mais le problème des bonnes œuvres, si je pratique les bonnes œuvres seulement dans la dimension de mon âme, qui n'est pas encore bien influencée par mon esprit, je vais faire des choses et à un moment donné, je vais dire, ouais, moi je suis toujours là avec le pasteur, mais je n'ai rien en retour. Donc on va dire à un moment donné, je fais toujours le bien, je dis toujours bonjour à tout le monde, mais personne en fait s'occupe de moi. Je vais dire en fait, dans le domaine de mon âme, je vais attendre en retour. Je vais attendre en fait que les choses soient favorables de mon côté. Dans le domaine de mon âme, je vais toujours dire oui, mais ouais, Père, je jeûne, je prie, je fais toutes ces choses-là, je donne mes offrandes. Je vais toujours attendre en retour parce que ça résulte de mon raisonnement. Ça résulte de mes capacités humaines. Ça résulte de ce qu'on m'a appris. Mais lorsque je fonctionne dans mon esprit, je me connais dans la méthode divine, je vais fonctionner pas avec mes propres forces en fait. Quand vous pratiquez les bonnes œuvres, ce n'est pas dans le domaine de l'âme uniquement. Ce n'est pas dans le domaine naturel. Quand vous pratiquez les bonnes œuvres, c'est des choses qui dépassent ton intelligence. Tu vas faire des choses, tu vas te demander pourquoi. Parce que tu as la force dans ton esprit. Je peux pas vous dire, comme la semaine dernière, oui, pratiquer les bonnes œuvres. Ah, le pasteur, il a dit qu'il faut pratiquer les bonnes œuvres. Il a dit qu'il faut pardonner. Mais tu peux être content, mais si ton esprit ne grandit pas, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir à aimer. Tu ne vas pas réussir à pardonner. Parce que autant les choses, en fait, aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Quand vous avez des difficultés, quand en fait vous êtes malade, vous êtes souffrant, et Dieu vous demande de prier pour quelqu'un, quand Dieu, en fait, vous êtes dans une situation compliquée, Dieu vous demande de faire cette chose-là, ce que vous attendez, il vous demande de le faire dans votre esprit, mais il faut que votre esprit soit fort. Pour pratiquer des bonnes œuvres, il faut un esprit fort. Il faut un esprit fort. Et ce sont les œuvres-là que Dieu va regarder, va dire, mais oh, mon serviteur était dans une situation bizarre, compliquée, mais il a quand même réussi à aimer. Oh, mon serviteur était dans des choses incompréhensibles, mais il a quand même réussi à avancer. Alors mon serviteur était dans des choses qu'on ne comprend pas, mais il a pratiqué des bonnes œuvres, il a pratiqué des bonnes œuvres. On se moquait de lui, mais il a commencé à continuer à aimer. La Bible dit que Christ n'avait rien pour attirer le regard, mais Christ a aimé. Oh, celui qui faisait du bien, celui qui guérissait les malades, on a dit crucifiez-le. Combien de fois dans nos vies, alors qu'on a fait du bien, on dit voilà, tu ne fais pas du bien pour moi, c'est pas la peine, tu n'as jamais rien fait pour moi. Pasteur, tu n'as jamais fait pour moi. Combien de fois, mais pour être, pour pratiquer des bonnes œuvres dans ces moments-là, il faut avoir un esprit fort. Il faut avoir un esprit fort. Et lorsque Dieu voit ça, il ne voit pas des choses que je suis capable de faire. Il ne voit pas des choses que mon éducation, ma sympathie,
m'a appris, ma gentillesse m'a appris. Il ne voit pas ça. Il voit des œuvres qui sont difficiles à faire, qui ne sont pas naturelles. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas une capacité qui est naturelle. On a besoin d'une capacité divine. Faire des choses à contre-courant, oui, Dieu a donné à l'homme, dans l'être humain, des ressources pour résister. Mais je ne parle pas de ce développement personnel. Je parle de quelque chose qui vient dans notre esprit. Je parle de quelque chose qui vient dans notre esprit. Je parle de cette femme qui s'appelle Anne, et on va voir pourquoi. Cette femme qui s'appelle Anne, et qui continue malgré les railleries de Pénina, malgré toutes ces années, elle était là, elle continue dans le temple. Il y avait quelque chose qu'elle avait de plus fort. Quelque chose, elle avait un esprit qui était fort, parce que malgré les railleries, elle continuait. Alors je ne sais pas comment elle est partie, elle continue d'aller dans le temple, elle continue d'aller dans le temple. Malgré les choses difficiles, elle continue, elle continue. J'aimerais dire à quelqu'un, augmente dans ton esprit et un esprit fort. Parce que l'esprit fort va te permettre de pratiquer des œuvres. L'esprit fort va te permettre de pardonner ceux qui t'ont trahi. L'esprit fort va te permettre de semer au milieu du désert. L'esprit fort va te permettre d'être comme Isaac. On disait, mais pourquoi Isaac tu restes là? J'imagine les gens qui ont dit à Isaac, mais pourquoi tu parles? Le pays est en crise. Le pays est en crise, mais tu restes. C'est comme si vous vous retrouvez en Irak ou dans un pays compliqué et on lui dit de rester alors que tout le monde parle. Mais lui, il reste, il est là. En plus, dans l'histoire d'Isaac, on voit que non seulement il va être riche, mais on va en fait mettre un système pour s'opposer à lui. Mais en fait, il va aussi bénéficier de l'alliance. Amen. De son Père. Amen. Il y a des choses qui sont associées à l'alliance. Il y a des choses qui vont nous permettre, comment dire, de pratiquer des bonnes œuvres. Et pour pratiquer des bonnes œuvres, il faut que notre esprit puisse grandir. Est-ce que je me fais comprendre? C'est dans ton esprit qu'il y a la destinée. David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Alors, je grandis spirituellement, je me développe, je me connecte à la parole de Dieu et je laisse mon esprit dominer sur mon âme et me permettre de produire des œuvres justes. Amen. Merci. On va acclamer pour eux. Alors, c'est très important ce principe, parce que ce principe nous permet de comprendre que ce n'est pas naturel. Tant que tu fais des choses, que tu as la capacité, ce n'est pas en fait, tu fais avec tes propres forces. Donc tu fais des choses auxquelles tu peux résister, tu fais avec tes propres forces. Mais quand tu fais des choses qui sont dures, Dieu te demande de sacrifice alors que les poches sont vides, là tu commences à faire des choses qui sont un peu bizarres sur le plan intellectuel, un peu bizarres sur le plan humain. C'est la force de ton esprit. La réalité des bonnes œuvres, c'est une force qui se développe dans notre esprit. C'est une force qui se développe dans notre esprit. Nous voulons en fait avancer. La Bible dit dans Éphésiens que vos yeux soient ouverts afin que vous discerniez la puissance qui s'attache à votre appel. En fait, le Seigneur, dans son esprit, dans les épîtres, dans la nouvelle alliance, nous appelle à avoir les yeux ouverts, à avoir les yeux de l'esprit ouverts. Et quand j'ai les yeux de l'esprit ouverts, je marche avec la révélation et j'avance pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Oh, je vois quelqu'un pratiquer des bonnes œuvres en sortant de Dieu. Je vois quelqu'un seulement ne pas faire seulement le bien qu'il a la capacité de faire, mais je vois quelqu'un faire du bien qu'il n'a pas la capacité de faire. Je ne vois pas quelqu'un seulement être associé aux œuvres, mais quelqu'un qui grandit dans l'esprit. Mais quand tu grandis dans l'esprit, tu vas pratiquer des œuvres qui vont être agréables à Dieu. Amen. Qui vont être agréables à Dieu, qui vont toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Je veux pratiquer ces œuvres qui vont toucher le cœur de Dieu. Je ne pratique pas uniquement des choses que je suis capable de faire, mais il y a des choses que je suis incapable de faire. Je compte sur la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit que ma grâce te suffit. Oui, il y a des choses que Dieu va nous donner la capacité, mais il y a des choses qui sont le fruit que nous avons un esprit fort. Un esprit fort. Vous savez, je regardais le témoignage d'un basketteur très connu qui s'appelle Tony Parker et je regardais son histoire. Comment il s'est développé, comment il est parti aux États-Unis, toutes ces choses-là. Et ce qui est fort dans son histoire, c'est qu'il va vivre une blessure et la majorité, enfin les médecins vont lui dire que ta blessure est tellement grave que c'est pas sûr que tu puisses, refaire du basket à nouveau. C'est pas sûr que tu vas pouvoir refaire du basket. Mais il avait développé une certaine mentalité qui est humaine. Mais il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire que, effectivement, j'avais une mentalité qu'il faut pour pouvoir rester pendant 8 mois à faire des exercices, à croire que je vais reprendre le terrain. Mais il va dire une chose, il va dire que l'une des choses aussi qui m'a aidé, c'est que par le passé, j'étais discipliné dans mon hygiène de vie. En fait, son hygiène, en tant qu'athlète, il était discipliné, il ne mangeait pas n'importe quoi et il ne dormait pas n'importe comment. Et donc, au moment où il va vivre cette blessure, il y a plusieurs facteurs qui vont être mis en place. Et moi, je retranscris ça sur le domaine spirituel. Quand nous apprenons à être constants, quand nous apprenons en fait à être constants dans les choses de Dieu, être constants dans notre esprit, quand nous apprenons à être disciplinés, quand nous apprenons
à saisir que notre vie a de la valeur. Au moment où les choses sont obscures, au moment où les choses sont ténébreuses, en fait, la force que notre esprit a déjà acquis par le passé, c'est là que ça va se révéler. Amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. La force que notre esprit, notre discipline a acquis par le passé, c'est là que ça va se révéler d'une manière particulière. Amen. Amen. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Pratique de bonnes œuvres. Ne te lasse pas de faire le bien. Et il y a plusieurs choses dont Dieu qui sont importants dans le cœur de Dieu. Et l'une des choses que je vais parler, on est toujours dans la mémoire de Dieu, et il va en parler des principes, d'une illustration qui nous permet de comprendre que pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut avoir un esprit fort, et les œuvres, ici, c'est des œuvres associées à notre foi, ce n'est pas uniquement des œuvres associées à notre capacité humaine, mais il y a des choses également qui réveillent la mémoire de Dieu, qui amènent Dieu à se lever. Mais là, je parle des choses qui nous concernent. La première chose que j'aimerais parler, c'est du cœur. Est-ce qu'on peut dire le cœur? En fait, quand je parle de ces éléments, il y a plusieurs éléments que nous allons voir dans les semaines qui arrivent. Quand je parle de ces éléments, c'est que ces éléments n'influencent pas toujours Dieu, mais peuvent l'influencer. Amen. Ces éléments, en fait, Dieu n'a pas besoin que tu aies un bon cœur pour qu'il puisse agir. Ça n'influence pas toujours Dieu. Mais certaines fois, quand Dieu voit ton cœur, il dit à cause de ton cœur, je vais agir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? À cause de l'état de ton cœur, je vais le faire. À cause de ce que tu as acquis, à cause de ce que tu as aspiré en ton cœur, je vais agir. C'est comme dans la Bible, quand on nous parle de l'histoire en fait de David, il croyait tout simplement que David croyait qu'il allait faire le futur temple, mais Dieu voyait un cœur d'un homme qui voulait le servir. Il voyait le cœur d'un homme qui était tellement passionné pour Dieu. David va dire, je suis content, comme on dit, aller dans la maison du Seigneur. Et un homme passionné à cause de son cœur, il n'a peut-être pas permis que ça passe par lui, mais c'est passé par sa descendance. On peut citer même l'histoire de Daniel. À cause du cœur de Daniel, Dieu avait déjà décidé d'agir. À cause de Néhémie, alors que les murailles de Jérusalem sont détruites, à cause de l'état de son cœur, il décide d'agir. Il y a des fois où Dieu va se lever à cause de ton cœur. Ouais, à cause de l'état de ton cœur. À cause de comment est ton cœur par rapport à lui. Alors que peut-être ces choses n'avancent pas, mais Dieu dit à cause de ton cœur, je décide d'agir. Des fois, Dieu va le faire. Nous savons que le cœur est une plateforme. Nous savons que le cœur vient de la vie, vient de la mort. Nous savons que Dieu, en fait, il ne regarde pas à notre taille ou autre. Il va regarder à notre cœur. Dieu prend plaisir à regarder à notre cœur. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle de la parabole la plus importante, c'est la parabole du cœur. On revient toujours au cœur. Amen. On revient toujours au cœur, parce que le cœur a une place importante. Mais j'aimerais soulever un point que nous avons lu dans 1 Samuel au chapitre 1er. La Bible nous parle de Anne, et la Bible dit que quand Anne, elle avait tellement une douleur, Élie, l'homme de Dieu, va croire qu'elle avait bu. Et cette femme, elle était dans la détresse. Et dans le cœur, il y a la place qu'on les soupire. Est-ce qu'on peut dire les soupirs? Un soupir, c'est un cri inaudible. Un soupir, quand quelqu'un a un soupir, vous ne l'entendez pas en fait. C'est inaudible. Ici, on peut être là, on peut être même dans un mariage, dans un jour de joie, mais il y a quelqu'un dans son cœur qui est triste. Il lance un cri, mais inaudible. Un soupir, c'est un message. Un soupir, c'est une voix en fait. En fait, des fois, vous êtes tellement abattu, ça vous est déjà arrivé, vous êtes tellement abattu, vous n'avez pas les mots pour prier. Vous allez dire, Seigneur, mais je vais commencer par quoi? En fait, Dieu va regarder les soupirs de nos cœurs. Et il y a quelque chose qui est fort. Quand je parle des soupirs, j'aime prendre le texte de Deutéronome que nous avons pris tout à l'heure, Deutéronome au chapitre 33, qui parle des bénédictions qui sont libérées. Et on parle de la bénédiction sur Joseph. On parle de la rosée. Est-ce qu'on peut dire la rosée? Oui, les bénédictions, la rosée. Et nous savons qu'en végétation, il y a un agriculteur ici. Nous savons qu'en végétation, la rosée, c'est les végétations, les herbes vont être liquéfiées et qui vont amener tout simplement l'émergence d'une plantation par l'effet de la vapeur. Et quand on parle de la rosée dans la Bible, c'est la manifestation de Dieu, de sa faveur. Et quand je parle de la rosée également, je parle que des fois, il y a des soupirs qui montent dans le cœur de Dieu. C'est des attentes que nous avons tellement de Dieu, que nous ne savons pas comment les exprimer. Mais quand ces soupirs sont tellement nobles
il décide de mettre sa main. Cette femme avait déjà fait des sacrifices d'année en année. Cette femme avait déjà fait beaucoup de choses, mais cette femme avait besoin de l'intervention de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chose que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur, mais la place des soupirs. Quand je parle des soupirs, je ne parle pas des lamentations, non. Je ne parle pas des sorts, oh Seigneur, pourquoi les autres, pourquoi pas moi, je ne parle pas, pourquoi je parle pas. Quand je parle des soupirs, je ne parle pas de lamentations. C'est une attente profonde de Dieu. C'est une attente profonde de Dieu. C'est une soif profonde. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu aujourd'hui, nous venons avec, normalement, une soif profonde. On dit, Seigneur, on va aller au culte, que ce ne soit pas un culte habituel. Je m'attends à toi, Seigneur. Je ne regarde pas à droite, à gauche. Je m'attends tellement à toi. Je veux venir dans ta maison. Je m'attends à toi. J'ai beaucoup de choses. J'aurais pu faire autre chose. Je m'attends à toi. J'ai besoin de courage. Je m'attends à toi. C'est un soupir. Et j'aimerais dire qu'il y a certains soupirs qui montent dans les trônes de Dieu. Oh, et lorsqu'il entend, lorsqu'il voit ce soupir, il se décide de se lever. Parce que le soupir est une voix. Le soupir est une voix qui parle. Anne avait des soupirs pour la manifestation de la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu décide de se lever. À cause de tes soupirs qui sont montés vers lui. Ah, oui, tu as déjà entendu, tu vas dire, pasteur, tu as dit ça le dimanche d'avant. Oui, mais j'aimerais te dire que c'est une voix par laquelle Dieu voit les cœurs. Dieu voit ton cœur. La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Dieu entend les cris, Dieu entend les pleurs. Mais il y a des soupirs. J'aimerais dire que ton soupir soit noble, que ton soupir ne soit pas animé de la jalousie, que ton soupir ne soit pas animé du murmure, que ton soupir ne soit pas animé de la trahison, que tes soupirs soient nobles, parce que lorsque les soupirs sont nobles, c'est comme la rosée qui vient du ciel, qui monte, la rosée qui vient du ciel et qui amène les plantations à émerger. Est-ce que je me fais comprendre? La rosée du ciel. Sur toi, l'Éternel a libéré une bénédiction. Sur toi, l'Éternel a décidé de se lever. La Bible dit que le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Seul l'Éternel peut sonder, peut connaître les cœurs, mais Dieu a une aspiration profonde, que tes soupirs soient nobles. Mais j'aimerais prophétiser et déclarer que les soupirs qui gémissent au-dedans de toi, les soupirs qui viennent de ton cœur, les soupirs que personne ne sait. Vous savez, nous pouvons être ici, nous pouvons venir, nous pouvons prier, mais il y a des choses que nous vivons dans le secret. On dit, Dieu, oh Dieu, est-ce que tu m'entends? Mais on ne se plaint pas, mais on ne prie pas en fait. Quand je parle de soupir, je n'ai pas encore apporté, je n'ai pas encore intercédé. Mais Dieu, il voit mon cœur. Et j'aimerais dire, à cause de ton cœur, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ton cœur, à cause de l'état de ton cœur, oh Dieu se lève. Dieu décide de se lever. À cause de l'état du cœur, des soupirs. Cette femme, elle disait que c'est mon soupir, c'est mon souhait. Je suis dans la douleur, dans le gémissement. Oh, je suis dans ce gémissement. Les hommes n'avaient pas compris que cette femme a lancé un cri. Amen. A lancé un cri. Et souvent dans le monde auquel nous vivons, il y a des personnes qui lancent des cris au Seigneur. Il y a des soupirs qui sont inexprimables. Il y a des choses qu'on ne peut même pas traduire à quelqu'un. On ne peut pas traduire dans la prière, on ne peut pas même se confier à la personne. Mais Dieu prend plaisir à voir les soupirs. Et il y a certains soupirs qui touchent le cœur de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment te dire ça, c'est qu'il y a certains soupirs qui touchent le cœur de Dieu et qui vont amener tout simplement la rosée du ciel. En fait, quand on parle de la rosée du ciel, c'est comme une terre qui est desséchée, une terre qui est aride. Il y a des moments où on parlait avec Modeste, que des fois, il y a des moments où la terre est aride, le climat n'est pas favorable à l'émergence de plantations, mais il y a des fois comme un miracle qui se produit et il va commencer à pleuvoir. Et les plantations commencent à émerger parce que l'eau va venir. Il y a des moments comme ça, c'est comme si la terre parle, c'est comme si ton cœur parle, c'est comme si tes soupirs, en fait, dans une période inattendue, montent vers le cœur de Dieu. Et à un moment donné, Dieu envoie sa pluie. J'aime ce chant qui dit envoie ta pluie, envoie ta pluie. Et la pluie, c'est les soupirs. Et quand je parle aussi de soupirs, cet état d'esprit doit animer, en fait, lorsque nous sommes en famille, en communion spirituelle, dans l'église, nous devons en fait soupirer tous.
vers le Seigneur. Soupirez tous vers la même chose en fait. Et quand nous soupirons, nous aspirons tous à la même chose, alors à un moment donné, le Saint-Esprit vient. Vous voyez, des fois, il y a des cultes qui sont un peu plus glorieux que les autres, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais des fois, il y a une telle attente, en fait, il y a une telle attente, il y a une telle soif que, en fait, Dieu déverse sa prière. Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui s'appelle l'apôtre Suleiman, c'est ça? Apôtre Suleiman. Ok. Et lui, quand les hommes et les femmes viennent il y a une période où les hommes et les femmes viennent dans l'église, c'est une grande église, les gens viennent, quand ils rentrent en fait, tellement qu'il y a l'atmosphère, la présence de Dieu, déjà, les gens sont déjà touchés avant que le culte commence. Parce qu'il y a une attente. Amen. Parce qu'il y a des soupirs inexprimables qui disent non, qu'est-ce que Dieu va faire? Et j'aimerais en fait nous communiquer ça ce matin. Amen. J'aimerais nous communiquer ça ce matin parce que, en fait, Dieu veut déverser. Toi qui es là, Dieu en fait veut déverser des grâces particulières sur toi. Mais il y a comme une attente qui doit monter. On aime bien dire je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Oh, j'aimerais que quelqu'un s'attende au Seigneur ce matin. Nous sommes dans un culte de célébration, mais un culte où nous adorons profondément du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? C'est vrai que je n'ai pas forcément dit tout.